Bonjour et bienvenue sur DLS Lighting and Energy, la chaîne numéro 1 qui vous instruit gratuitement en électricité bâtiment, en énergie renouvelable et dans la concession d'éclairage. Aujourd'hui, nous allons voir comment allumer 3 lampes simultanément avec un seul interrupteur. Si c'est la première fois que tu nous découvres, n'oublie pas de t'abonner et de partager la chaîne à tes amis. Allons dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai annoncé plus tôt, nous allons commencer avec notre schéma. Il faut noter qu'en électricité, nous avons plusieurs types de schémas. Nous avons le schéma unifilaire, le schéma multifilaire, le schéma développé. Donc ici, dans notre cas, nous allons faire le schéma développé pour que ça soit plus simple et compréhensible par tous. Pour commencer le schéma, nous allons commencer par la phase. La phase, on peut mettre PH pour dire phase. Donc quand on quitte la phase, on va aller sur l'interrupteur. Notre interrupteur c'est 1, c'est-à-dire simple allumage. Quand on quitte notre interrupteur, on va aller directement sur la lampe. Dans notre cas, nous avons prévu utiliser 3 lampes dans le schéma. Donc on va dessiner nos lampes comme ça. Il y a des connexions là. C'est la première lampe. On va nommer ça lampe L1. Ici, c'est la deuxième lampe. On va nommer ça L2. Et ici, c'est notre troisième lampe. On va la nommer L3. Donc, on quitte la phase et la lampe L1. Nous allons encore mettre le tout ensemble comme ça. Nous allons mettre le tout ensemble. Et la sortie des 3 va aller directement sur le neutre. Bon, on va mettre comme ça. Ici, on peut mettre un peu là. Ici, on va mettre notre neutre N. Alors, dans notre montage, nous avons prévu une prise. Donc, on va aussi dessiner notre prise en bas. On va dessiner notre prise en bas comme ça. C'est comme ça on schématise la prise. On peut nommer la prise P. Et la sortie de la prise va aller sur le neutre directement. Bon, il faut toujours prévoir la terre dans les circuits. Il faut toujours prévoir la terre pour votre sécurité. Donc, on va prévoir la terre. On va dessiner la terre comme ça. On va dessiner la terre comme ça. Que nous allons nommer T. Voilà le schéma que nous allons essayer de câbler tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, allons directement sur notre panneau pour pouvoir faire l'installation, la pratique. Voilà notre panneau que nous avons prévu pour l'installation. C'est ici, il s'agit de modules. Ici, c'est une petite boîte de dérivation et les deux là sont des boîtiers dans lesquels nous allons fixer notre interrupteur et notre prise. Ok, pour pouvoir gagner du temps, moi j'ai déjà fixé les 2 fils là dans l'interrupteur. Alors nous allons mettre le fil. Nous allons mettre le fil dedans. Voilà. Nous allons mettre notre fil dedans.
Après avoir mettre le fil, on va fisser. On va fisser. Je vous rappelle que avant de commencer le câblage, vous devez être haute tension, c'est-à-dire vous devez débrancher votre alimentation. Ici, mes disjoncteurs sont déjà en bas. Ici, j'ai déjà amené l'alimentation dans la boîte. Voilà les deux fils de l'alimentation, la phase et le neutre. Ici aussi, la phase et le neutre. Donc, on va maintenant brancher notre prise. Voilà, j'ai déjà fixé les deux fils aussi. Voilà les deux fils de la prise. Ici, il faut prévoir une terre. Quand il s'agit d'une vraie installation, il faut toujours mettre la terre. C'est la partie où il faut brancher la terre. C'est ça ici. La partie où il faut brancher la terre. C'est ça. Ok. Nous allons fixer notre prise. Ok, on a fini de fixer notre interrupteur et notre prise. Maintenant, on va passer à la fixation des douilles. Ok, voilà un peu à quoi ressemblent nos douilles que nous voulons utiliser. Voilà, c'est la douille que nous voulons utiliser ça. Donc pour pouvoir gagner du temps, j'ai déjà fixé les trois douilles. Voilà un peu. J'ai déjà fixé les trois douilles. Donc sans plus tarder, nous allons mettre les douilles dans les moulures. Ok. Alors qu'est-ce que nous allons faire tout de suite? Comme il s'agit de trois lampes, c'est-à-dire trois lampes, on a trois douilles. Donc nous allons commencer par mettre nos douilles ensemble, les noirs ensemble et les rouges ensemble, c'est-à-dire les deux bornes de chaque douille. Donc on va prendre les noirs. Voilà les noirs. On va mettre les noirs là ensemble. On va mettre les noirs ensemble. Si vous finissez de suivre la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner pour nous aider. Ça va faire développer la chaîne. Mettez aussi des pouces bleus. Donc nous allons mettre les noirs des lampes ensemble. Ça fait les trois. Ça fait les trois noirs. Donc je viens de mettre les trois noirs des lampes ensemble. Je vais faire la même chose pour les rouges. Pour l'arrivée des lampes quoi. Donc je mets les trois rouges ensemble. Je mets les trois rouges ensemble. Alors si nous regardons bien au niveau de notre schéma, nous avons un point en commun pour les lampes L1, L2 et L3. Donc c'est le commun là, c'est-à-dire là où le point d'intersection des trois lampes là, c'est ça qu'on vient de fixer. Il y a un point d'intersection de l'autre côté, c'est-à-dire à droite et à gauche. Donc je viens de mettre les trois là ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire par suite? Nous allons quitter notre alimentation. Voilà notre alimentation, c'est la phase ici et ici le neutre. Donc quand on quitte la phase sur le schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on quitte la phase, on entre directement dans l'interrupteur C1. Donc voilà notre interrupteur. Notre interrupteur, c'est ça que nous avons mis ici. Et ce sont ces deux fils ça. Ce sont ces deux fils. Alors notre phase c'est ça. Ok, quand on va quitter notre phase c'est ça. Donc quand on va quitter la phase, on va rentrer directement dans l'interrupteur. C'est ça que nous allons faire. Je rappelle toujours que nous sommes hors tension.
Aucun disjoncteur n'est aucun disjoncteur n'est fermé. Nous sommes hors tension. Vous devez rester hors tension pour pouvoir travailler. Ok. Voilà, je viens de mettre la phase de l'alimentation, c'est-à-dire l'arrivée de la phase. Là, je viens de fixer ça sur l'interrupteur. Alors, la sortie de l'interrupteur est allée sur le côté rouge des lampes, c'est-à-dire là où se trouve le côté phase. Donc, la sortie de l'interrupteur, c'est ça. C'est aller sur le rouge. Nous allons faire exactement la même chose pour le schéma. Nous allons faire exactement la même chose. Donc, c'est la sortie. L'alimentation est allée sur l'interrupteur. La sortie de l'interrupteur est venue sur là où nous avons mis ensemble le rouge des lampes. Donc, c'est ça. On est en train de suivre le schéma pour câbler. En toute installation, c'est le schéma qu'on suit toujours pour pouvoir câbler. Donc, quand on quitte là, l'autre côté des lampes est allé directement sur le neutre. C'est ce qu'on voit sur le schéma. Donc, quand on quitte là, l'autre côté, c'est ça. L'autre côté, c'est ça. C'est ça, c'est aller directement sur le neutre de l'alimentation. C'est-à-dire la sortie des disjoncteurs, quoi. Donc, nous allons faire exactement la même chose. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train d'expliquer. Donc, si quelqu'un comprend quelque chose, dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Ok, nous venons de finir l'étape qui est en haut, c'est-à-dire la première ligne de l'installation. Maintenant, ça reste la deuxième ligne qui est en bas. Et la deuxième ligne, il s'agit d'une prise. Donc, la prise, comment ça se branche? La prise va directement sur l'alimentation. La prise va toujours directement sur l'alimentation. Voilà un peu la phase de la prise va aller directement sur la phase de l'alimentation. Je mets ça comme ça. Je vous laisse voir. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je viens de mettre la phase de la prise directement sur l'alimentation. Et aussi, on va prendre le neutre de la prise. Et on va aussi fixer directement sur l'alimentation ici. C'est notre alimentation, ça. Voilà notre alimentation. Donc, nous allons fixer le neutre directement. Nous allons fixer le neutre directement sur la prise. Et là, le neutre de la prise directement sur le neutre de l'alimentation. Et voilà, nous venons de finir notre câblage comme ça. Donc, pour pouvoir protéger le câblage là, nous allons faire chose pour qu'il n'y ait pas de court-circuit ou pour qu'il n'y ait pas de connexion entre là où nous avons fixé les lampes. Et après qu'on ferme la boîte de dérivation, alors on va utiliser un scotch. On va utiliser des scotch pour pouvoir protéger notre câblage. Et voilà, nous venons de finir notre câblage. L'étape qui va suivre maintenant, ce serait de fermer notre boîte et fermer aussi les moulures. Vous voyez, donc pour pouvoir cacher nos fils dans l'installation et pouvoir rendre aussi joli notre câblage. Et voilà un peu la dernière étape de notre installation. Maintenant, ce serait de fermer les moulures pour rendre l'installation plus jolie et aussi pour rendre l'installation plus jolie et après passer au test.
Alors si vous nous suivez jusqu'ici, n'hésitez pas de vous abonner, ça va nous aider, ça va faire propulser la chaîne. Voilà, nous allons fermer notre boîte de dérivation. Voilà notre boîte de dérivation qui est fermée. Maintenant, nous allons mettre les lampes dans les douilles. Voilà nos lampes qui sont déjà placées dans les douilles et tout est bien fixé. Donc, l'étape qui va suivre maintenant, c'est de brancher de fermer nos disjoncteurs pour pouvoir tester notre installation. Alors, je vais mettre premièrement le disjoncteur différentiel et deuxièmement, je mets le DPN. Voilà nos lampes qui sont allumées. Donc, notre installation travaille parfaitement. Le montage que nous avons fait marche très bien. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partagez aussi à vos amis, à vos frères, à vos collègues. La vidéo complète avec des explications très posées et étape par étape est disponible sur notre chaîne YouTube DLS Lighting and Energy. Le lien est en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci bien. Ciao.